Comment ça va les gens chez vous, dans votre maison? Eh oui, c'est Well Night System spécial confinement, mais spécial lien également avec tous les supporters de l'OL. Vous composez maintenant le 04 84 80 69 deux fois 04 84 80 69 deux fois et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous désirez à la personne que vous allez voir apparaître sur votre écran. Mesdames, messieurs, faites du bruit chez vous dans votre maison, mais beaucoup de bruit. Voici Sidney Govou, mesdames, messieurs. Bravo. Bonsoir Sidney, bienvenue à toi mon Sid. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, merci. C'est un moment un peu compliqué Sidney. On va donc te poser la question que tout le monde pose à tout le monde en ce moment. Comment se passe ce confinement mon Sidney? J'ai envie de dire comme tout le monde à la maison, par principe, c'est le terme qui veut ça. Non, à la maison, les enfants, on s'occupe, il y a des devoirs, j'ai la chance de vivre dans un cadre qui est plus que correct, donc je ne vais pas me plaindre. Donc voilà, on fait ce qu'on nous dit de faire, c'est de rester chez nous, on s'occupe comme on peut, on fait un peu des travaux d'extérieur. Alors c'est pas mon truc à la base, mais voilà, on y prend goût. 04 84 80 69 deux fois pour intervenir et poser vos questions à Sidney Govou. Sidney, comment se passe finalement, comment les joueurs doivent gérer ces moments de confinement? Parce que vous avez l'habitude de vous entraîner 1 à 2 heures par jour, voilà, il y a des contacts, il y a de la compétition, il y a des matchs, etc. Là, alors, les joueurs, même s'ils font un peu de boulot chez eux à leur domicile, est-ce qu'on ne va pas retrouver des joueurs finalement en yaourt dans quelques semaines? Après, ça dépend vachement énormément du profil du joueur. J'en ai pas mal parlé avec des prépas physiques, dont Guillaume Thorat, le centre de l'OL, qui m'a dit voilà, c'est une situation vraiment très compliquée. Un joueur s'entretenir, c'est possible, même si on n'a pas de grand espace, mais vraiment il y aura le côté football qu'on ne peut quasiment pas avoir. Le football, ça reste des contacts, ça reste des courses, des longues courses. Donc c'est peut-être la chose la plus compliquée à entretenir. Après, les joueurs ne sont pas blessés. Donc, essayer de faire attention à ce qu'on mange, déjà, c'est déjà un premier point. Essayer d'être rythmé, c'est-à-dire d'avoir un peu comme ils le font tous les jours, d'avoir vraiment des séquences d'entraînement régulières, pas n'importe comment, se dire, voilà, je m'entraîne le matin à 10h, l'après-midi à partir de 17h, où chacun est libre de faire comme il veut. Essayer de garder un physique correct et après, selon les chances des uns et des autres, si on a une maison, avec un peu de terrain, essayer d'aller dehors, faire des gammes avec le ballon, si on a un terrain de 50 mètres, voilà, faire des sprints, des accélérations, mais voilà, il n'y a rien qui vaut le terrain, donc ça ne sera jamais pareil. Et toi, à l'époque où tu étais ancien joueur, ce travail de l'ombre, ce travail, j'allais dire sans pression, parce que tu n'as pas le coach, tu n'as pas les préparateurs physiques, travailler tout seul, etc. Est-ce que ce n'est pas extrêmement difficile quand même? Après, on n'est pas dans le même mode. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs font beaucoup de choses à la maison. Je regarde souvent les joueurs de foot actuels qui se sont beaucoup équipés en matériel depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. À notre époque, c'était moins le cas. Donc, le seul moment où on était, entre guillemets, confiné, où on n'était pas au terrain, c'était quand on était en vacances. Mais bon, je considérais à l'époque 3 semaines de vacances dans l'année, je pouvais me permettre de rien faire. Et justement, tous ces joueurs qui se retrouvent parfois en famille, avec des enfants, etc., et qui passent de longues semaines, on peut l'imaginer, en confinement, vous qui avez l'habitude d'être tous les 3 jours dans des hôtels ou tous les 4 jours, est-ce que là aussi, il n'y a pas une adaptation psychologique très importante pour vous? Bah oui, c'est comme tout, ça va dépendre du personnage, ça va dépendre du joueur. Il y en a qui vont se retrouver dans le cercle familial, ça va leur faire du bien de revoir leurs enfants, participer à l'éducation des enfants, parce que les enfants, ils ont aussi école. Donc, ça va dépendre vraiment du joueur. Il y en a qui vont s'adapter assez facilement, d'autres psychologiquement, ça va être forcément plus compliqué de rester à la maison, vraiment confiné comme ça, c'est pas évident. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. On peut pas savoir comment le joueur va réagir avant de le vivre. 04 84 80 69 deux fois, ça sera le premier téléspectateur qui passe sur l'antenne de Well Night System ce soir. Bonsoir à toi, Franck. Bonsoir à toi, mon Bart, et salut, Sidney. Bonsoir, Franck. Tu nous appelles de Corse, hein, je crois, Franck. Tout à fait, j'appelle dans le sud de Bastia, je dirais. Très bien. Comment se passe le confinement en Corse? Je sais que vous êtes extrêmement touché là-bas avec le virus. Ouais, tout à fait. Bah écoute, plus la Corse du Sud, mais là, Haute-Corse est en train d'arriver, malheureusement. Et puis, bah oui, on est une région, du fait de l'insularité, bah, vu qu'on est tous entre nous, bah, à un moment donné, ça se propage plus rapidement et les hôpitaux ne sont pas aussi conséquents que sur le continent. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire face et il va falloir faire attention. Donc le confinement, on reste à la maison, on bouge pas, on profite un peu du beau temps et de la vue qu'on a, mais bon, c'est très compliqué quand même de bouger et
de profiter un peu du jardin et de la terrasse, mais ça s'arrête à ça, et après, bah, voilà. Comme disait Sydney, on s'adapte. On va t'envoyer beaucoup de courage avec Sydney et l'ensemble de l'Olympique Lyonnais, Franck. Franck, on écoute ta question pour Sydney Gogo. Écoute également. Écoute, je voulais déjà dire que c'était un honneur d'avoir Sydney au téléphone, parce que voilà, c'est une personne déjà en tant que tel, je dirais que j'apprécie beaucoup. J'adore son caractère, j'adore ce personnage. Niveau footballistique, bah voilà, il y a rien à dire. Hein. Je pense que sa carrière elle a été maintes et maintes fois disséquée. C'est un vrai joueur de l'OL, un joueur avec l'ADN de Lyon. Donc voilà, moi je voulais juste intervenir déjà dans un premier temps pour lui dire que j'étais fier qu'il ait porté le maillot de l'OL, qu'il nous ait amené à tous ces titres, parce qu'il fait partie c'est le premier buteur du premier titre majeur de Lyon, de titre de champion de France. Donc voilà, après tout ce qu'il a fait, il n'y a rien à dire, on ne va pas retracer sa carrière, mais voilà, je suis vraiment très très fier de l'avoir au téléphone. C'est un joueur que j'ai souvent décrypté, souvent regardé, parce que j'ai eu la chance de jouer au niveau CFA, donc au niveau national 2, le niveau de la réserve de l'Olympique Lyonnais, avant, et puis bah voilà, j'étais un attaquant, donc je regardais un peu ses gestes, ses appels. Donc t'as pas voilà, véritablement de questions, Franck. Pardon ? Tu n'as pas véritablement de questions, c'est un hommage que tu voulais rendre à Sydney, ou est-ce que tu as une Après, question? j'aurais quand même une petite question à la fin, malgré tout, parce que voilà, on m'a demandé de poser une question, et j'ai une question aussi qui le concerne sur la fin. Mais voilà, c'était, ouais, comme tu dis, c'est surtout un hommage, parce que voilà, ça reste quand même un joueur accessible par rapport à tout ce qu'on voit de lui à la télé, ce qu'on entend, le fait qu'il soit dans un club amateur comme Limonest, donc ça montre quand même sa passion aussi du football, de la région lyonnaise. Et voilà, moi je voulais surtout lui rendre hommage, le remercier pour tout ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'on l'a déjà remercié plein de fois, mais moi, personnellement, voilà, c'est un joueur que j'apprécie profondément. Pour la petite anecdote, il fallait choisir des numéros en début de saison, donc je choisissais toujours le numéro 14, parce que j'ai toujours adoré ce joueur-là. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein, c'est le chiffre qui te correspond, qui me correspond. Donc voilà, c'est vraiment une personne que j'ai toujours apprécié. Jamais pété plus haut de son cul, si je peux me permettre, entre guillemets. Voilà. Et sinon, bon, Bart, pour poser la question à Sydney, pour qu'il parle un peu, voilà, elle est toute simple. Elle est toute simple. Je voudrais juste savoir ce que tu as prévu pour ton après carrière de commentateur, consultant, je dirais. Est-ce que tu as envie de continuer dans cette branche-là, ou est-ce que tu as d'autres idées qui mûrissent pour la suite? Voilà, tout simplement. Merci Franck de ta question. À bientôt, camarade. Merci beaucoup, Franck. Bientôt, merci à toi. À plus. Ciao, merci. Alors, Sydney, la question est assez simple. Ta carrière de consultant, je vais broder un peu autour de la question de Franck. Ta carrière de consultant, elle était quand même assez surprenante, hein, soyons honnêtes. Personne dans ton milieu, proche ou même pas très proche, te voyait être consultant après ta carrière, parce qu'on pensait que tu n'avais pas le profil, tout simplement. Et puis, en définitive, ça marche très bien. Est-ce que tu vas aller au-delà de cette deuxième vie ensuite? Je ne sais pas encore aujourd'hui. Honnêtement, je vis les choses pleinement. Ça me plaît. Je m'épanouis dans ce que je fais actuellement. Je progresse, parce que je pars du principe que dans tout corps de métier, quoi qu'on fasse dans la vie, il faut progresser. J'ai des ambitions, forcément. Et savoir ce que je ferai après, aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt. Après, je suis de naturel relativement curieux. Donc, je m'intéresse un peu à tout. Je touche un peu à tout. Et peut-être qu'un jour, quelque chose me plaira et ça m'entraînera sur autre chose. Mais à l'heure actuelle, je profite vraiment de ce que je fais. J'aime ce que je fais, donc c'est déjà très, très bien. Et savoir ce que je ferai demain, après-demain, dans une semaine, dans 10 jours, dans 10 ans, c'est quasiment… Pour moi, j'ai pas d'ambition de ce côté-là. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'aime bien toucher à tout et on verra. D'accord. 04 84 80 69 deux fois. Continuez de nous appeler. Dans un instant, on recevra Arthur. J'essaie de réfléchir un petit peu à ton style de jeu, au football moderne, ce que tu as apporté, comment on joue au foot aujourd'hui. Et j'ai eu l'analyse suivante, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de joueurs de côté comme toi, avec ton profil. Ça existe de moins en moins. Est-ce que tu penses que j'ai tort? Et si oui, pourquoi? Je pense que tu as absolument raison. Il y en a de moins en moins. Il y en a certainement, je ne connais pas tous les joueurs du monde, mais il y en a certainement qui doivent avoir un profil similaire. Maintenant, le pourquoi, il n'est pas compliqué à expliquer. C'est qu'on est dans une société où vachement individualiste.
Et mon jeu était très, très collectif. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans mon jeu pour le collectif, pour que l'équipe puisse s'épanouir, pour qu'on puisse gagner des matchs, au détriment de ma propre personne et du de la stat. Aujourd'hui, quand on voit que tout fonctionne par la stat, donc forcément, vous avez des joueurs, un exemple, je pense que si les joueurs ont commencé à jouer pied opposé, donc un droitier à gauche, un gaucher à droite, c'est pour marquer plus de buts. C'est aussi simple que ça. Donc pour augmenter les stats personnels du joueur. Des fois, c'est au détriment du collectif, parce que moi, je reste persuadé qu'un droitier à droite, un gaucher à gauche, ça marchera encore mieux, surtout qu'aujourd'hui, on a des profils de joueurs qui sont suffisamment techniques pour avoir les deux pieds. Donc, je pense que pour moi, c'est plus naturel et c'est plus avantageux. Maintenant, voilà, pour moi, c'est une histoire de stats. Donc, on ne forme plus les joueurs de la même manière. Est-ce que déjà, à la fin de ta carrière, les stats commençaient à prendre le dessus sur tout le reste? Et deuxième question dans la même, est-ce que finalement, on est obligé maintenant de regarder le football moderne comme ça? On ne pourra plus revenir en arrière. Et donc, peut-être que les individualités prendront toujours le dessus sur le collectif. Ça me chagrine. Si c'est le cas, ça me chagrine. Je pense sincèrement que non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode. Voilà, ça a marché comme ça. Ça a bien marché sur certains joueurs. Moi, comme exemple, quand on parlait de Ribéry et de Robben au Bayern, pour moi, c'était les exemples flagrants. Robben rentrait tout le temps marqué, alors que Ribéry, qui jouait côté gauche, avait cette capacité à déborder ou à rentrer. Et il a marqué énormément de buts, même en passant par l'extérieur. Donc aujourd'hui, oui, on est sur ce modèle-là, mais qui me dit que dans quelques années, ça peut changer. Moi, je pense que la stat, c'est bien d'avoir des stats, mais il faut toujours les mettre en relation avec quelque chose. Si c'est avoir la stat d'un joueur qui marque 15 buts ou 10 buts par saison, ou 12-13, parce qu'il joue couloir, on va trouver ça extraordinaire. Mais s'il marque des buts qui ne font pas gagner l'équipe, s'il n'est pas déterminant dans la victoire de son équipe, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comment on analyse la stat. Maintenant, pourtant, on se dirige de plus en plus vers… Quand on achète un joueur aujourd'hui, il y a des logiciels qui te permettent de savoir combien il a touché la balle du pied gauche, du pied droit, combien il a fait de course, pas de course, etc. On achète les joueurs que là-dessus quasiment maintenant. Ça dépend qui. Oui, il y a des clubs qui fonctionnent que comme ça. Il y a d'autres clubs qui fonctionnent à la stat, mais au-delà de la stat, il y a aussi le côté footballeur. Parce que je ne veux pas dire qui, je connais des recruteurs qui, oui, forcément, quand on leur propose un joueur, c'est souvent par rapport à la stat, mais la personne se déplace 10, 15, 20 fois pour voir l'influence du joueur dans le jeu. Et mis à la stat, ça devient différent. Aujourd'hui, c'est vrai que… Toi, statistiquement, par exemple, t'étais pas mal. Ouais, non, j'étais plus ou moins correct. J'ai eu des saisons assez creuses, mais j'étais relativement correct. Après, peut-être que j'ai apporté de façon collective au groupe quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai la prétention de dire que j'ai eu la chance de quasiment jouer avec tous les coachs que j'ai eus. Ouais. Et à chaque fois, tu étais prévu pour être remplaçant et tu ne l'étais jamais. Ça arrive souvent. Je te rends hommage. 04 84 80 69 deux fois, c'est Well Night System spécial que vous regardez. Pendant le confinement, l'Olympique Lyonnais a décidé de garder le lien avec l'ensemble de ses supporters et tous les soirs à 17h30 sur l'antenne d'OLTV. Et OLTV, c'est gratuit pour tous en ce moment et pendant la durée du confinement, donc parlez-en autour de vous. Eh bien, on vous propose une émission où vous avez la possibilité de poser des questions aux personnalités de l'Olympique Lyonnais ou plus largement aux personnalités qui s'intéressent au foot. Bonsoir Arthur. Bonsoir Bart. Bonsoir Arthur. Comment ça va? Ça va super bien Arthur, je te remercie. Tu as quel âge Arthur? J'ai 13 ans et demi. Ok, tu connais Sidney Govou comment? Parce qu'à 13 ans et demi, tu étais tout petit lorsqu'il a gagné son premier titre. Hein. Je le connais parce qu'il est assez connu à Lyon, dans le club de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Est-ce que tu as une question pour Sidney? Ma question, c'était plutôt comment lui, il verrait la fin de saison de l'OL, combien il finirait dans le classement, quand il y aurait la fin de saison. Bon, alors, on va essayer de résumer, Arthur. Est-ce que Sidney, tu penses, primo, enfin, il va manger un peu ma question suivante parce qu'on va parler de la fin du championnat, de la fin de notre Champions League, comment on va s'arranger, tout ça, comment on va trouver des solutions. Mais globalement, est-ce que la spirale dans laquelle se trouvait l'Olympique Lyonnais lors de ces dernières semaines était selon toi la bonne? On va dire non, en toute objectivité, non, je ne pense pas. Alors, on peut en débattre à mieux. Enfin, chacun aura son avis. Moi, je pense que non. Ça fait déjà un petit moment que j'avais annoncé que l'OL terminerait certainement pas sur le parce qu'il y avait trop d'incertitudes dans cette équipe. Il y a trop de. Ça joue rarement au même niveau. Il y a trop de hauts et de bas. Et quand un championnat, c'est la régularité qui prime.
Et de ce côté-là, l'OL n'était pas du tout régulier depuis un certain nombre d'années, même, j'ai envie de dire. Après, non, il faut regarder. Quand vous êtes, je crois qu'on est 7e, 8e, et qu'il y a tant d'équipes devant, ça devient compliqué. Et il y avait des points de retard. Donc, pour moi, l'OL ne terminera pas sur le podium. 4e, pourquoi pas, même si je pense que ça va être compliqué. D'accord. 04 84 80 69 deux fois. Merci beaucoup, Arthur, de ton appel, vieux. Merci beaucoup. Et j'ai juste une question, vite fait, une toute petite question à poser à Sidney Govou. Allez, vas-y. Est-ce que, Sidney, tu étais à Camarina, le Club Med, cet été? Je pense que j'y étais vu. Oui, j'y étais en famille, exactement. Bien. Salut Arthur et merci pour tous les doses que tu envoies. Comme ça. Salut mon Arthur, merci beaucoup. Dans un instant, on recevra Mickaël, 04 84 80 69 deux fois. Il nous reste encore un tout petit quart d'heure d'émission. On y vient, Sid. Quelle est la moins pire des solutions pour le championnat, pour la Champions League? Parce que c'est quand même un sacré sac de nœuds tout ça. La moins pire des solutions, ce serait déjà de finir le championnat. Il faut... On le finit au mois d'août s'il faut le finir, mais il faut le finir. Je pense que pour moi, il faut finir le championnat. Il faut finir le championnat, mais si ça décale la saison prochaine, malgré tout ce que ça peut engendrer, parce qu'il faut penser que derrière, il y aura l'Euro. Pour moi, n'importe quel championnat, c'est vital pour les clubs. Aujourd'hui, quand on voit que Canal+, BI ne veulent plus payer les droits télé, et ce qui est un peu plus logique, si les clubs veulent espérer ne pas tomber, ça serait de finir au moins le championnat, qu'il y ait un champion, que les droits télé redémarrent, même si c'est des matchs à huis clos, même si c'est au mois de juillet, même si c'est au mois d'août, essayer de finir. Après, tout le reste, moi, la Champions League, etc., je trouve ça secondaire. Je pense qu'il n'y aura pas. D'une façon très, très simple, c'est que ça concerne l'Europe. Et on voit que le virus est déplacé dans l'Europe de façon différente. La gestion en Europe de tous les pays est différente. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas être Lyon, on va vous dire, vous allez jouer à la Juve, est-ce que vous allez y aller, est-ce que vous n'allez pas y aller? Est-ce que la Juve est un même de jouer? Alors comment faire? On stoppe la compétition de la Champions League? Pour moi, oui. La Champions League, pour moi, il faut l'arrêter. Qui est qualifié l'année prochaine? Non, mais si on finit le championnat, ceux qui sont en championnat, logique. Ah, d'accord. Donc tous les gens qui sont encore en compétition aujourd'hui en Champions League, tu leur dis, c'est fini. C'est fini, ouais. Il n'y aura pas de Ligue des Champions. On peut pas. Aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible. Déjà, ça va être un casse-tête pour essayer de terminer les championnats. Et on sait très bien que l'essentiel d'un club, c'est le championnat, c'est pas la Champions League. La Champions League, c'est honorifique. Mais en termes de droits télé, un club a besoin, et les droits télé sont payés par le championnat. Donc je pense qu'il faut finir les championnats. Et la Champions League, en toute honnêteté, je ne vois pas comment elle peut être terminée. À moins qu'ils arrivent à trouver une formule en quart de finale sur un espèce de mini-tournoi clos. Mais ça te prendra encore plus de place pour finir les championnats. Donc, c'est un casse-tête qui est quasiment impossible. Oui, mais donc ça voudrait dire que tu fais une saison blanche pour la Champions League, que les gens qui sont qualifiés aujourd'hui encore et qui potentiellement pourraient la gagner, ils sont sortis du bal. Il faut faire des choix. Et il faut faire des choix. Et je pense que même économiquement parlant, si vous demandez à tous les clubs, est-ce que vous préférez finir la Champions League, mis à part un club comme Paris ou des grandes structures, mais de façon logique et de façon uniforme, il vaut mieux terminer le championnat pour tous les clubs, pour le bon sens et le futur de notre championnat, justement. Très bien. 04 84 80 69 deux fois. Mickaël, bonsoir et bienvenue, mon vieux. Oui, bonsoir Marc, bonsoir Sidney. Bonsoir Mickaël, sois le bienvenu. Mickaël, tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? J'ai 35 ans et j'appelle de Cahors dans le Lot. On t'écoute, Mickaël. On écoute ta question pour Sidney. Alors, j'ai une question à poser à Sidney Govou. Je voulais savoir, vous savez, sur la mentalité des nouveaux joueurs. Vous voulez parler de Ryan Cherki, qui n'arrête pas de faire un appel du pied au Real de Madrid. À 15 ans et demi, ça me semble un peu... je pense qu'il devrait rester encore un peu chez nous avant de penser déjà à son futur, quoi. Savoir qu'est-ce que Sidney en pensait, parce que... Alors, je vais essayer de résumer ta question, Mickaël, parce que la connexion n'est pas très bonne. Est-ce que tu trouves spectaculaire, finalement, qu'un joueur comme Ryan Cherki soit déjà dans le viseur de très grosses écuries? Il a fait que... Non, je ne pense pas que ce soit spectaculaire. Après, c'est le football moderne qui veut ça. Aujourd'hui, les joueurs sont détectés de plus en plus tôt. Et parce que aussi les clubs, comme les clubs en français, portugais, des championnats mineurs, entre guillemets,
en conscience que ce genre de joueur, ben, ça fait beaucoup dans le budget. Si Ryan Cherki venait à partir au Real Madrid, ce serait pour une certaine somme. Donc forcément, ben, ça serait tout bénéfice pour le club. Maintenant, pour le bien du joueur, voilà, c'est chacun pense ce qu'il veut. Il devra des conseillers qui vont lui conseiller d'y aller, de ne pas y aller. Moi, je trouve que c'est précipité. C'est un joueur qui a énormément de talent. C'est un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver. On l'a vu, quand il a commencé à jouer, il était très très performant. Et un peu sur la fin, on le voyait beaucoup moins. Donc il a que 16 ans. 16 ans, ça me paraît jeune. Après, dans le foot aujourd'hui, on peut pas prendre. Il y a rien n'est sûr. On peut pas dire il va y aller, ça n'a pas marché. Il va y aller, ça a marché. Et les grands clubs peuvent se permettre de potentiellement se dire voilà, nous on tente sur ce genre de joueur, comme ça on est sûr qu'il soit chez nous. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut regarder le Real Madrid qui avait pris Odegaard, je sais plus, un Norvégien, il me semble, très cher, très jeune. Ça n'a pas marché. Il a été prêté, reprêté, surprêté. Et finalement, aujourd'hui, on se demande où il est. Les grands clubs font des paris. Les petits clubs se servent de ça pour avoir de l'argent. Mais à un moment donné, il faut que le joueur se réfléchisse pour sa carrière. Et peut-être que lui, aujourd'hui, a envie d'aller au Real Madrid en disant que ça va réussir. Peut-être qu'il doit se dire, peut-être que si je reste à Lyon encore 3-4 ans, m'affirmer, peut-être que dans 4 ans, il y aura le Real Madrid. Mais peut-être que dans 4 ans, il n'y aura plus le Real Madrid. Donc c'est un casse-tête entre tout ça et il faut prendre des bonnes décisions. Voilà, camarade Mickaël. Pour la réponse, d'accord, merci beaucoup et bon week-end à vous et allez l'OL. Allez l'OL, Mickaël, tu as tellement raison. Ciao mon pote, 04 84 80 69 2 fois tous les soirs sur l'antenne d'OL TV et OL TV, c'est gratuit pendant le confinement. On se retrouve à 17h30 avec une personnalité du club, quelqu'un qui aime le club ou en tout cas qui aime l'institution. Bref, des gens qui sont passionnés par le football en règle générale et plus particulièrement de l'Olympique Lyonnais. C'est le rendez-vous du lundi au vendredi entre 17h30 et 18h sur l'antenne d'OL TV. Pour rejoindre ce soir Sidney Govou, 04 84 80 69 2 fois. Je vous donne un peu le programme. Nous recevrons Laurent Paganelli lundi soir à 17h30 et Bilal Ghazi, hier ça n'a pas très bien marché, de l'équipe mardi soir, pareil à la même heure à 17h30. On recevra Maxence dans une poignée de secondes. Sidney, je te le dis souvent, 50 matchs en équipe de France, environ. 49. Pardon ? 49. Environ. À peu près 70 en Champions League. Si tu avais, les titres, on n'en parle pas, si tu n'avais pas eu cette réputation parfois un peu douteuse, est-ce qu'on aurait mieux retenu ta carrière? Parce que justement, tes 49 matchs et tes 70 matchs de Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir un CV comme ça. Et ça, on n'en parle presque jamais. Ah ouais, on est dans une ère de communication, voilà, ça fait bien de parler de ce qui est moins bien que ce qui est bien. Après, aujourd'hui, je m'en adapte, j'ai vécu avec tout au long de ma carrière, donc aujourd'hui, Ah, mais c'est pas frustrant? Non, j'ai aucune frustration parce que j'ai jamais écouté l'extérieur pour savoir qui j'étais. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait. Si les gens ont envie de retenir ce qu'on leur a dit, ce qu'ils ont entendu à droite à gauche, eh ben tant pis pour eux, ou tant mieux pour eux. Je sais pas comment il faut le voir. Bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me frustre plus que ça. D'accord. 04 84 80 69 deux fois. Allez, c'est la dernière ligne droite de l'émission. On va recevoir Nicolas, si j'ai bien compris. Bonsoir Nicolas, bienvenue à toi. Salut Bart, salut Sidney. Salut Nicolas, on écoute ta question pour Sidney Govou. Nicolas, bienvenue. Alors moi, je voulais savoir, parce que je sais que tu es conseiller à Limonest, Ouais. je voulais savoir en fait si ça te plairait ou pas maintenant de devenir entraîneur de Limonest ou par exemple réintégrer le staff de Lyon, mais par exemple en entraîneur adjoint ou quelque chose comme ça. Bonne question. Non, entraîneur à Limonest, non, c'est pas du tout d'actualité. On a un très très bon coach, on a un système qui marche très bien. Le coach fait vraiment du super boulot, le président est très bon. Ouais. Donc ce que je fais actuellement, ça me va très bien. Je suis pas là pour. J'ambitionne pas de devenir entraîneur à Limonest, ça c'est une certitude. Est-ce que je deviendrai entraîneur un jour? Je pense oui. Je pense sincèrement que oui. Je le ferai en temps en heure quand je me sentirai. Aujourd'hui, c'est pas de la peur. C'est que je sens pas le besoin, je sens pas mon investissement sera pas trop total aujourd'hui si je deviens entraîneur. Ça c'est une certitude. Ouais. Mais dans quelques années, le jour où je l'aurai décidé, comme je dis souvent, quand je décide des choses, c'est que je veux les faire à 100%, c'est que je veux réussir dans ce que je fais. Donc le jour où j'aurai décidé de devenir entraîneur, je me donnerai les moyens de le devenir. J'ai déjà passé certains diplômes et j'irai à fond dans ce que je dois faire. Après, ce sera à Limonest, ce sera à Lyon, ce sera je sais pas où, à quel niveau que ce soit. Je ne sais pas, je ne peux pas te le dire actuellement, mais une chose est sûre, c'est que j'entraîne bien. Voilà D'accord. Nicolas. Super, merci beaucoup.
De Salut rien. Nicolas, bonne émission. Ciao, ciao mon pote. 04 Salut. 84 80 69 2 fois. Salut Nicolas. C'est le numéro de téléphone que vous composerez à partir de lundi avec Laurent Paganelli comme invité. Alors, on va terminer par une petite interview confinement, si tu veux bien, Sydney. Je sais que j'aime bien ces petits jeux de ping-pong là, comme ça. Donc, on va essayer. La première question sur cette interview confinement, c'est une question que je t'ai volée parce que c'est toi qui me l'avais posée pour te dire la vérité. Qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement, Sydney Govou? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Non, que j'étais calme, ça je le savais. Que j'étais un peu plus bricoleur, enfin bricoleur entre guillemets. C'est que non, en fait, pour l'instant, en toute objectivité, j'ai pas appris grand-chose. Non, parce que dès que je veux faire des choses, je suis capable de les faire. M'occuper de mes enfants, je sais faire, mais c'est que j'ai jamais pris le temps vraiment de bricoler ou de ranger des choses comme ça. Aujourd'hui, quand un peu de temps, un peu de volonté, j'y arrive. Donc pour l'instant, vraiment. Je peux pas te dire. Peut-être arriver vraiment à la fin, je pourrais te répondre. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Là, en face de moi, ma terrasse, une partie de ma terrasse, des arbres. Qu'est-ce que tu vas faire en premier quand le confinement sera terminé? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Bizarrement, rien d'extraordinaire pour l'instant. Si tu me dis demain on peut sortir, je ne vais pas révolutionner ma vie. Je ne sais pas, j'ai la chance de voir mes enfants régulièrement, j'ai la chance d'être dans un bon cadre. Après, oui, forcément, comme tout le monde, je pense que j'irai voir les copains. Voilà, les gens qui me tiennent à cœur, que je n'ai pas vu depuis un certain temps, on va faire le tour des copains. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? Le plus depuis le confinement, c'est peut-être de bosser à Canal. Le rythme que j'avais entre mes déplacements sur Paris, aller à Canal, commenter les matchs, faire des émissions, pouvoir faire des interventions. En fait, c'est ma vie de tous les jours, faire des interventions dans des entreprises, tout ça. C'est ça, ce côté humain, contact avec les gens, parler de foot de façon plus régulière, ça me manque. Est-ce que tu as pris des nouvelles de personnes que tu n'avais pas vues depuis très longtemps depuis le confinement? Prendre des nouvelles, moi, pas spécialement. Mais par contre, tu as eu des nouvelles de personnes que tu avais perdu de vue? Oui. Après, des fois, je me demande pourquoi, mais ça reste de la bienveillance. Je pense que les gens sont bienveillants. Donc, je réponds, on échange avec des gens que je n'ai pas eu depuis très longtemps. Mais voilà, le confinement n'a pas changé les gens auxquels je m'intéressais, auxquels j'avais des contacts réguliers. Donc, oui, alors s'il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, des personnes que je savais un peu malades, j'ai quand même pris le soin de les contacter. Mais de façon générale, c'est quasiment les mêmes personnes. Et pour terminer, que fais-tu que tu ne faisais plus depuis le confinement? Qu'est-ce que je fais que je ne fais? Oh là là. Je ne faisais plus. Est-ce que je te mets dans la merde, celle-ci, hein? Ah oui, celle-ci, elle est un peu plus costaud. Alors, j'ai fait une tentative de lire un livre, mais pas très concluant pour l'instant. Et j'ai pas été bien loin dans la lecture. Qu'est-ce que je fais? Je suis plus souvent avec ma famille, mes frères et sœurs, au téléphone. Merci beaucoup, Sydney, d'avoir... Pardon, tu n'avais pas terminé. Je faisais moins dernièrement. Et c'est vrai que le confinement m'a certainement rapproché de mes frères et sœurs, donc on échange de façon plus régulière. Merci infiniment d'avoir été notre invité, Sydney, parce que invité, ça ne veut rien dire, alors qu'invité, on comprend mieux. On se donne rendez-vous à 17h30 lundi soir avec Laurent Paganelli comme invité. Merci beaucoup, Sydney. Pèse sur toi. Ne fais pas trop le con, ou si tu fais le con, appelle-moi, on ne sait jamais. On se retrouve par vidéo. Pas de problème. On se retrouve lundi soir avec Laurent Paganelli au même numéro de téléphone. Merci beaucoup, la team OL, d'être toujours aussi nombreux. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gars. À lundi, bon week-end.